Hello les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous arrivons dans les énergies de la nouvelle lune de ce mois de mars pour aller voir ce qui se passe. Un petit message du tarot, ce que les fleurs, évidemment les cartes médecine des fleurs de Bach vont nous dire, et on va surtout aller voir pour cette nouvelle lune quelle est la porte qui s'ouvre à vous. Alors, 3 cartes d'abord avec le tarot. À quoi s'attendre? Dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez? Alors, je suis pas chez moi, c'est pas mes cartes. Et je trouve ça intéressant. Du coup, de partir aussi un petit peu à l'aventure. Alors, il y a celle-là qui avait sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de pique. Ok. Je voudrais juste 3 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour aller chercher les énergies. Celle-là, j'en ai 2 qui restent. 7 et 5 de cœur cette fois-ci. Il est marrant ce jeu. Et master. Allez, une dernière. Pardon, je reprends, il y avait du bruit. Et alors, donc, la dernière carte. Après, donc, notre 6 de pique. Nos 2, c'est marrant, les 2 sont sortis. Les 2 cœurs étaient sortis. Et dernière carte, s'il vous plaît. Encore du cœur. Le 8 de cœur. On a le 5, le 7 et le 8. J'ai envie de vous dire, on est dans une véritable évolution. Et j'ai le cavalier de trèfle. Soit, pardon, pas de trèfle, de pique, soit le cavalier d'épée. Le pique ici dans ce jeu correspond à l'élément épée, l'épée correspond à l'élément air, le mental, etc., etc. Les cœurs, bon c'est facile, on a 2 piques et 2 cœurs. Les cœurs, c'est les coupes, et les coupes, c'est plutôt le sentiment, les émotions et le relationnel. On a 2 cavaliers, parce que derrière, j'ai le cavalier de trèfle, qui correspond à la suite des bâtons. Là, le mental, ici, l'action. Mental et action, c'est pas mal ça, ça se complète. Alors, si on fait une petite lecture rapide, mais je voudrais recouvrir ça par les fleurs de Bach. Ici, le 6 d'épée nous dit c'est fini, tu t'en vas. Le 6 d'épée nous marque, attendez, c'est les avions qui décollent là. Pardon, j'aurais voulu me mettre dehors pour que vous puissiez profiter de la vue, mais il y a tellement de bruit juste à côté de l'aéroport que puis les travaux, c'est pas possible. Bon, 6 d'épée, tu vois, tu prends... trop drôle. Tu montes dans ton avion, tu te barres. 6 d'épée, c'est fini. Tu as fini un cycle, tu boucles. Tu as fait tes valises. Tu laisses un monde... alors, sur les cartes, souvent, c'est représenté par un monde en ruine et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à donner. Tu as bouclé la boucle. Tout ce que tu avais à faire dans cet ancien environnement est terminé. Tu prends tes bagages, tu montes dans ton avion et tu pars voir ailleurs si les conditions de vie y sont meilleures. Entends bien que ce voyage peut être un voyage matière. Vraiment, physiquement, tu te délocalises, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. En tout cas, ça nous parle de changer de cap, changer de plan de conscience, changer de manière de vivre, changer d'habitude. D'accord? Les résultats que tu obtiens dans ta vie, ils sont le résultat de tes comportements, de tes habitudes et de tes réflexes. Ici, et c'est vraiment confirmé par, en fait, on va dire les 3 cartes ici. Je vais vous les prendre dans l'ordre. 5, 7 et 8. Tu es en pleine évolution, ascension. D'accord? La nouvelle lune, elle ouvre vraiment un choix, un passage, une énergie à l'action et au mouvement. 5 de cœur. Et tu le vois, tu l'entends le mouvement? Attends, je coupe. Ça va être pénible s'il faut que j'arrête à chaque avion, mais je vais essayer de vous la faire rapide, cette vidéo. Ici, dans le 5 de cœur, on est dans une période de deuil. Ça s'arrête justement, tu vois. C'est drôle parce que du coup, avec les pics, j'ai tous les chiffres qui se suivent. 5, 6, 7 et 8. La spirale, elle est engrangée. La spirale, elle est actée.
t'es rentré, t'as mis les pieds, tu sais, sur le tapis qu'avance tout seul. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est ça qu'il faut comprendre ici. T'as fait le choix de partir, même si t'as le cœur gros. Parce que, alors, encore une fois, partir d'une famille, partir d'un couple, partir d'un travail, partir d'une maison, ou bien partir d'une projection de vie, d'un rêve. Donc oui, il y a un deuil à faire ici, il y a de la perte, parce que tu as compris que tous ces espoirs que tu nourrissais depuis si longtemps, en fait, ils sont vains, tu étais dans l'illusion. Tu quittes le monde dans lequel tu étais, tu changes de monde. Et ces T8 de cœur ou de coupe nous disent, 7, t'évalues tout le champ des possibles, et 8, ça y est, tu as fait ton choix, tu sais où diriger tes pas, ta nouvelle direction. Dans le 7, il y a l'idée, même si tu es en chemin, quand même de prendre un temps de pause pour évaluer avec sagesse, maturité, mais aussi avec sagesse, avec objectivité. Même si tu as le cœur en miettes, ici, on a l'élément R, la réflexion. C'est-à-dire que tu es aussi dans l'idée d'intégrer les expériences de ton passé qu'ont possiblement, et notamment la perte de ses rêves, de ses espoirs, de ce projet de vie pour lequel tu t'es battu de toutes tes forces jusqu'à maintenant, mais qui n'a pas donné le résultat escompté. Donc là, tu te dis, pétard, on va pas recommencer les mêmes erreurs, j'en ai marre des schémas répétitifs, je tire des leçons du passé, je regarde les choses avec objectivité. Il n'y a ni bien ni mal, les choses ne sont jamais ni négatives ni positives. L'univers, il ne réagit pas à c'est bien, c'est mal. L'univers réagit à plaisir, chaos, harmonie, désordre. Et effectivement, chaos, disharmonie génère un inconfort. Tu serres les fesses, hein, là tu serres les fesses. Bon. Et harmonie, bien sûr, paix, stabilité. L'idée, c'est comprendre qu'il n'y a que dans la disharmonie et dans le chaos qu'on apprend. Sinon, on a les doigts de pied en éventail au bord de la plage et puis ça se passe bien. Donc, comment faire? Comment être objectif? Comment tirer en conscience toutes les leçons du passé pour faire un choix éclairé, aligné avec qui on est, corps, cœur, âme, avec ce que je veux pour moi, plus loin dans la vie et surtout ce dont je ne veux plus. Il y a des vraies leçons qui ont été apprises ici. Il y a, et en l'occurrence, puisqu'il y a départ et perte, la leçon qui a été retenue, c'est la perte, l'illusion de la perte. La perte ne peut... la perte existe dans la matière, mais jamais dans l'énergie. Dans l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. Tu as peut-être perdu une situation matérielle, tu as perdu peut-être des collègues, un compagnon, blabla, enfin voilà, un cadre de vie avec tout ce qui va avec, mais tu as gagné sagesse, maturité, capacité de réflexion, prise de hauteur et élévation. Il y a un prix à payer pour tout. Et ici, la question, tu sais, la perte, elle se ressent en fait quand tu l'as subie. Là, c'est toi qui l'as acté, c'est toi qui l'as choisi. Conclusion, tu l'as sublimé ta perte. Conclusion, parce que c'est toi qui affirmes ta posture. Ça, c'est mort, j'en veux plus. En réalité, la perte n'existe plus parce que là où avant c'était une perte quand elle était subie, elle devient un choix acté, posé et avec l'acceptation des conséquences et du prix à payer par rapport à ça. D'accord? Alors oui, la leçon a été dure. Oui, tu pars le cœur lourd. Oui, c'est une transition. Mais le fruit de cette leçon-là t'accompagnera pour les 20 ans à venir. Et c'est comme si c'est maintenant que tu as fait ce choix, enfin pas ce choix, cette leçon que tu as intégrée. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment les couronnes de laurier là. Tu as élevé ta conscience. Et parce que tu as élevé ta conscience, tu peux sublimer la leçon. Avec nos deux cavaliers, les cavaliers, ils nous expliquent toujours l'idée de mouvement, de partir à l'attaque, d'aller chercher, d'apprendre aussi avec les épées. Avec les épées ici, avec les trèfles, on décide, c'est terminé.
c'est vraiment cette posture-là, je veux plus, mais j'apprends. Parce que j'ai réussi à pointer et à déceler avec sagesse quelles étaient peut-être les compétences ou les habitudes qui me manquent pour justement accéder à mon futur cycle de vie tel que j'aimerais qu'il soit. D'accord ? Jusqu'à maintenant, dans tel et tel domaine de ma vie, j'agissais de manière un peu immature. Bon, maintenant, il est l'heure que je grandisse. Il est l'heure que je m'affirme. Il est l'heure que j'assume mes propres responsabilités. J'ai peut-être des choses à apprendre. Je vais peut-être en formation. Je fais peut-être des stages. Je fais peut-être des séances de libération de trauma, de machin, de trucs. Je gère ma peine. J'apprends à devenir le véritable maître de ma vie et vraiment assumer les conséquences des choses. Et ensuite, je pars à l'attaque. Daï, dardar, à cheval mémé, voilà les Indiens. Je quitte le chaos et je vais vers, regardez comme c'est beau, la reine de carreau, la reine de denier. Je vais vers mon abondance, je vais vers ma richesse. Je suis l'impératrice de ma vie. Je reconnais ma valeur puisque j'ai appris de mes erreurs, je me suis élevée en conscience et maintenant je vais savoir, c'est une gestionnaire, la reine de carreau. Donc là où vous n'étiez pas dans une gestion sage, mature et adulte dans l'un de vos domaines de vie, environnement, carrière, argent, comment vous gérez votre argent, puisque ressources matérielles, les sentiments, les émotions, les liens sociaux, les liens familiaux, la gestion de votre santé, de votre sommeil, de votre alimentation, de votre activité physique, tout ce qui vous apporte de l'énergie, qui vous nourrit. Ou est-ce que vous n'étiez pas en gestion, en capacité de vous gérer avec sagesse et maturité? Parce que c'est ça que vous comprenez, il n'y a pas de perte. Ce que vous avez perdu, c'est peut-être que vous l'avez mal géré en fin de compte. Vous n'avez pas été gestionnaire, en maîtrise de la gestion de vos budgets dans vos différents domaines de vie, dans l'un ou plusieurs domaines de vie, et c'est ça que vous apprenez. C'est puissant. L'idée, c'est que vous ne cassiez pas la gueule un coup d'après. Alors, avec les fleurs, comment vous vivez tout ça? Des petites fleurs, conseils pour recouvrir les puissants messages. Alors, ne soyez pas critique. Ne vous blâmez pas peut-être d'avoir mal géré tel ou tel domaine de votre vie, tel ou tel projet, tel ou tel un truc que vous quittez et que vous laissez derrière vous. Pourquoi? Tant que tu n'as pas touché le vide et que tu as compris que tu pouvais avoir un rôle... J'allais dire un rôle créateur. C'est intéressant. L'idée, c'est que vous avez vu, on ne peut avoir aucune... on ne peut pas intervenir sur les éléments extérieurs. Moi, le bruit ici. Mais pourtant, je ne le subis pas. Je décide de m'adapter. Je mets sur pause. J'attends que l'avion y passe. Je reprends. Alors oui, perte de temps, blabla, patience. Mais gérer les choses, c'est ça. On ne peut pas. On ne peut avoir un impact que sur soi. Épictète, ce qui dépend de toi. Relis Épictète et les stoïciens. Tu ne peux pas avoir des attentes et encore moins faire dépendre ton bonheur de circonstances extérieures. Tu deviens une vraie reine-roi de ton existence quand tu t'accommodes des circonstances extérieures et qu'au lieu de te taper la tronche dessus, tu sais, en mode Don Quichotte qui fonce comme un couillon totalement immature sur les moulins, tu t'en accommodes. Tu te détaches de ça. Tu dis, bon, si je ne peux pas passer par la droite, je peux passer par la gauche. Il y a le être ici, Bitch, nous parle de comment tu te positionnes entre le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Entre, tes vides, tes attentes, ce qui n'existe pas, ce que tu voudrais, possiblement ce qui génère des frustrations dans ta vie et ce qui te nourrit. C'est parce que tu viens toucher tes vides que ça te met un coup de pied au derrière et que tu prends le pouvoir de transmuter ton vide en plein. Là où tu avais frustration, tu transmutes la frustration qui est sentiment d'impuissance. Ça va pas comme je voudrais avec pas de souci, tout doux bijou. Je me calme, je pose les choses, je regarde la situation en face et je trouve une solution. D'accord? Remplir, équilibrer et atteindre l'unité entre le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc ça sert à rien, tu quittes une attitude où tu grognes, de je trouve grognon,
En état négatif, bitch, on n'est jamais content. On rouspète, on est négatif. Conclusion, loi d'attraction. Si tu t'envoies des grognements, tu te prends les grognements, les bourdonnements d'avion, et puis plus tu vas rouspéter ça, ils vont te paraître forts, plus tu vas te les prendre dans la tronche, puis moins ça va aller. Conclusion, t'attends, tu mets sur pause, t'attends que ça passe, et voilà. Clématis, ça aussi, ça nous parle de t'as trop d'idéalisation en mode négatif, en mode chaos. Tu es toujours en fuite de la réalité parce que tu vas vers tes projections du toi du futur. Puis après, comme ça vient pas assez vite, eh ben, tu nous fais ton schtroumpf-grognon. Ici, même chose. Il y a mes fantasmes, ma vie du futur, ma vie rêvée. Sauf que ma vie rêvée, si je veux l'atteindre, il faut que je plante des graines dans le sol, que je revienne à mi-chemin entre mes fantasmes et la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Donc encore une fois, le vide, c'est la réalité, le plein, c'est les rêves. Eh ben oui, je trouve le juste milieu entre ça. Ok, où je veux aller, c'est là, j'y suis pas encore. Qu'est-ce qui me manque? D'où notre petit cavalier d'épée, je vous rappelle. Là où je veux aller, c'est le cavalier de trèfle. Ce qui me manque, c'est le cavalier de pique. J'apprends les compétences, je développe les qualités et je vais là où je vais, c'est où je veux. C'est-à-dire être la reine de ma vie. Pétard, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Patience, détermination, répétition, des petites actions alignées qui vont dans le sens de ce que vous voulez pour justement activer la loi de la manifestation. Force et courage de surmonter ce qui vous terrorise. C'est dur de partir et en ayant le sentiment de laisser un champ de ruines derrière soi. Ça, c'est sûr que c'est carrément pas drôle. Vous voyez, on serre les fesses, il est là. Mais vous n'allez pas mourir non plus dans un désert. Alors, on sort, ici c'est la sortie de la matrice, vous la connaissez, cette carte Rockwater. On sort des carcans, on sort des formatages, on sort des mensonges, de ces illusions aussi. D'accord? Peut-être qu'on s'est menti à soi-même. Peut-être qu'on reconnaît enfin qu'on s'est menti aussi à soi. Pas parce qu'on est mauvais ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a peut-être des aspirations qui étaient trop déconnectées de la réalité ou qu'on faisait trop dépendre des gens ou des circonstances à l'extérieur de nous. Le mensonge, il est « je suis le seul créateur ». Mon bonheur ne dépend que de moi et du fait de « est-ce que je m'autorise à laisser couler ma véritable énergie ?» Bon là, concrètement, oui. Cette carte représente, encore une fois, en décollant d'école. Donc, cette carte représente le mythe de la caverne de Platon. Les humains ne sortent de la caverne de leurs illusions que lorsqu'ils sont prêts. C'est la sortie du Truman Show, des studios. Là, c'est la sortie de la Matrice. Vous allez regarder tous les films que vous voulez, depuis Platon jusqu'à Matrix et Truman Show. C'est la sortie du monde des illusions. Le voile, les yeux voient. En fait, tu vois ce que tu avais devant les yeux depuis toujours. Et là c'est punaise, là tu serres les fesses. Là il y a quand même le schtroumpf-grognon qui se réveille parce que pétard, mais j'avais ça, depuis combien d'années j'avais ça devant les yeux, c'est seulement maintenant que je vois. Tu es l'avatar, je te vois. Eh ben oui, avant, c'était devant vos yeux, mais vous pouviez pas le voir parce que vous n'aviez pas le niveau de fréquence vibratoire suffisant pour voir ce qui était quand même déjà là depuis toujours. Ça parle de... On ne peut voir les choses qu'avec le niveau de conscience qui lui est associé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez grimpé en conscience. C'est ça que ça veut nous dire. D'accord ? Allez, pour terminer, la petite porte. J'ai découvert ça chez ma copine Violette. J'adore ce petit jeu. Regardez comme il est beau. C'est plein de portes. C'est tout plein de portes. Combien j'en prends ? Oh, je vais en prendre 3. 3. Il va falloir que... Par contre, c'est écrit tout petit. Ouh, tiens, liberté. Oh, trop drôle. Allez, 3 portes. Alors, il y en aura peut-être 1, 2 ou 3 qui vous parleront. Restez critiques, c'est un tirage général, encore une fois. Quelles sont là, quelle est là ou quelles sont les portes qui se présentent à vous pour... Oh, je retombe encore sur liberté. Bon, il faut que j'aille, ça fait 3 fois. Là, par contre, je vois plus rien, je suis obligée de prendre mes lunettes. Cette fois-ci, c'est une moto.
Ne vous... Alors attendez, elle est là, la carte. Oh, la trouille. Elle est prise par le haut, tu vois. Toi, tu peux te sentir tout petit, tu regardes les trucs devant, tu dis waouh. Et on vous dit, ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Tu sautes dans un avion, tu poses ton derrière sur une moto et tu te casses. Rêver des grandes choses pour des raisons divines et sacrées. C'est une bonne idée, ça. Pour des raisons divines et sacrées, hein, pas pour faire chier ton ex. L'esprit de vengeance, l'esprit de reconnaissance, c'est pas des grandes choses divines et sacrées, c'est ton ego blessé, hein, on est bien d'accord. Ok, liberté, autorisez-vous à accéder à la liberté du monde. J'ai envie de te dire, c'est ça, la liberté, elle est là, tu sors de ton carcan. Très bonne nouvelle. Allez, deuxième porte possible qui s'ouvre, mais vas-tu accepter et t'autoriser de la prendre pour ces énergies? Oh, c'est beau ça. J'adore cette carte. Regardez, on est dans une espèce de caverne. Bah tiens, caverne. Putain, je suis con quoi. Oh, pardon. Non, je suis pas con. Je m'aime. Nomade. Celui-là, c'est pour moi. Le nomade existe au plus profond de vous-même. Alors sautez le pas, ne reculez pas et ne vous cachez plus. C'est vraiment le 6 de pique. Le nomade. Sortez. Nomade, c'est cette carte-là. On sort. On se libère. On s'autorise à laisser couler son énergie en propre et à se laisser dévaler la pente dans le sens du courant et aller là où le courant nous mène. Regardez, on sort de la grotte et on se laisse emmener. On arrête de voir les choses trop grandes pour nous, on se met en face. On se laisse partir, on se laisse guider. Nous, on ne sait pas, mais la vie sait où elle doit nous emmener. Je vous rappelle que là où vous devez aller, c'est dans vos gènes, hein, d'accord? C'est dans votre contrat d'incarnation. Votre tête, elle ne sait pas, ta gueule. Mais laissez la vie faire. Même les saumons, ils sont programmés pour avancer vers là où ils doivent aller. Alors vous imaginez, nous aussi, on est bien d'accord. Allez, dernière porte. Oh, c'est beau ça, sacré. Le chant de Jude. Un rappel pour les situations les plus désespérées. On peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. Genre TVC. Et ouais, c'est quand même l'échappatoire le plus proche et le plus rapide. Oh, nombre de fois, moi je suis allée me réfugier dans les toilettes. Mets-moi en commentaire si toi aussi. Le chant de Jude. Bon, prie, ouvre-toi à plus grand que toi. Même si les portes te semblent fermées, c'est pas parce que elles te semblent fermées, encore une fois avec ton mental, qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand qui est en train de s'installer. C'est aussi l'idée du timing divin, d'accord? Fais confiance, ouvre-toi à la foi. Par contre, si tu t'ouvres à la foi et que tu fais des prières, viens pas te plaindre, parce que si tu plains et que dans ton verbiage mental il y a de la plainte, tu annihiles l'effet de tes prières, chérie. Ça marche pas comme ça. Là, les choses, elles sont en branle, en mouvement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu le nombre de bazars là qui passent et qui fonctionnent. L'art de vivre. Oh, comme c'est beau. Tiens, encore. Non mais regarde, tu vois l'étoile du destin, Star of Bethlehem, le bleu du chakra de la gorge. Affirme ce que tu veux, demande-le. Fais tes prières. Par contre, sois patient par rapport à la mise en place, sur la loi d'attraction, de tes prières. C'est pas toi qui gères le temps. Le temps, c'est le timing divin, ça se met en place quand tu es prêt. Il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Voilà, sors de ta grotte. Soyez audacieux, laissez votre amour danser à la vue de tous. L'amour de toi, l'amour de la vie, l'amour de ton amour, l'amour de tes enfants, l'amour de tes passions. C'est l'amour qui nous élève, c'est l'amour qui nous donne du courage d'avancer. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes gosses. Fais-le pour la partie la plus élevée de toi. Voilà. Et il est très très beau. Vraiment, il est beau. Sors de ta grotte. Donne-toi la liberté d'être qui tu es. Je te recommence. Donne-toi la liberté d'être qui tu es. Laisse-toi glisser au fil de l'eau, au fil de l'avion, là où la vie te mène. N'oublie pas que tu n'es pas seul, que tu es protégé par plus grand que toi. Et fais de ta vie un art de vivre. C'est le moment, les amis, c'est la nouvelle lune. Je vous souhaite de les prendre les 4 parce que quand même elles sont top.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs. Bisous.